Le prodige inouï de Fatima de J. Castelbranco, édition de 1942. Partie 24. Fatima a renouvelé le Portugal. À la Révolution d'octobre 1910, la franc-maçonnerie s'était installée au pouvoir. Ses représentants prétendaient que la religion était la cause de la ruine du Portugal, jadis si florissant. Ils avaient juré d'y éteindre la foi dans l'espace de 2 générations. Ils avaient le pouvoir en main et ils étaient sûrs de réussir dans leur projet impie. Mais le ciel releva magnifiquement leurs défis insensés. 10 ans s'étaient à peine écoulés que la franc-maçonnerie était renversée et la religion devenait plus florissante que jamais. Et surtout, fait à méditer par tous les gouvernants, c'est un renouveau chrétien qui releva le pays de ses ruines. Le Portugal avait été conduit par ses gouvernants maçonniques à un état de véritable décomposition financière, morale et politique. La dette flottante de ce petit pays était arrivée à 2 milliards d'escudos de dollars. L'intérêt de l'argent qui officiellement était de 8% s'élevait à 15% dans la pratique quotidienne. Le pays n'avait plus de crédit et la Société des Nations parlait de mettre ses finances sous contrôle étranger. Moralement, il n'y avait plus aucun respect du droit de la justice ni du bien public. Les honnêtes gens se voyaient traités en parias et le pays était en réalité soumis à l'action des sociétés terroristes organisées d'abord en centre Carbonari et doublées ensuite par les cellules bolchevistes, surnommées Main Noire, Masque Rouge, Fourmis Blanches, etc. Politiquement, c'était le désordre et l'anarchie érigée en principe, au point qu'en 16 ans, le pays a connu 16 révolutions, 8 présidents de la République et 43 changements de ministère. Mais au moment où tous les facteurs de dissolution menaient le pays au bord de l'abîme, Notre-Dame du Rosaire se présenta à Fatima, apportant au grave problème de l'heure une solution rapide et efficace. Ne pouvant plus supporter un tel désordre, le peuple assaillit en mai 1926 le siège du Grand Orient de Lisbonne. L'armée suivit le mouvement populaire, prit le pouvoir et installa un régime chrétien d'ordre et d'économie, de travail et de liberté, tant civile que religieuse. Salazar, professeur à Coimbra, ancien chef de la jeunesse catholique, prit la direction des finances et commença une politique de relèvement budgétaire, devenue vite une politique de relèvement national en toutes choses. Et pendant que dans le monde entier toutes les nations se débattaient dans des crises politiques, économiques et sociales épuisantes, le Haut-Portugal se relevait rapidement, devenant un des rares pays où tous les citoyens vivaient unis dans l'ordre, la paix, le travail et la liberté avec un budget qui faisait constamment du boni. Les étrangers qui n'ont pas suivi la vie du pays sont tentés d'attribuer ce relèvement prestigieux au génie, à l'honnêteté et au dévouement de Salazar. En réalité, Salazar était déjà devenu 2 fois à Lisbonne pour essayer de travailler au relèvement du pays. Et 2 fois il était reparti découragé, disant qu'il n'y avait rien à faire. Si ensuite, sans violence d'aucune sorte, il put accéder au pouvoir et s'y maintenir, et voir accepter de la nation sa politique d'austère sacrifice, c'est que les âmes étaient changées dans leur mentalité, dans leurs aspirations et leur conduite. Le grand prodige solaire de Fatima avait réveillé puissamment dans les âmes la foi et la pratique sincère de la religion, et du même coup toutes les autres questions, tant individuelles que sociales, s'en étaient trouvées comme naturellement résolues. Puissent les autres nations, écrasées par toutes les difficultés présentes, bénéficier bientôt des mêmes avantages, en faisant elles aussi au céleste message de Fatima l'accueil loyal et empressé
que lui a fait l'heureux Portugal. Beata gens cujus est Dominus Deus ejus. Heureuse la nation qui met Dieu à la première place dans la législation, dans les intelligences, dans les cœurs et dans la conduite de la vie. Tous les autres biens lui viendront comme par surcroît.